Je suis là. Tu m'entends? Oui, ça va. Bon, excuse-moi. OK, vas-y, je te laisse parler. Voilà, Alors, donc, tu as publié 2 livres cette année. oui, En tout c'est cas, ça. félicitations parce que je sais à quel point que c'est du travail, là. C'est ça. Puis le livre, l'encyclopédie du crime, tu sais, c'est un travail qui était conjoint avec une autrice américaine et elle Oui, s'était chargée de faire le travail sur des tueurs américains, là, Manson et compagnie, là, puis mais en fait, elle va un peu tout azimut. Elle parle aussi de crimes liés à la mafia, des enlèvements et cetera. Là, moi, on me dit: «Ben là, on va faire on veut rajouter on prend le travail qu'elle a fait, puis nous, on va rajouter», évidemment, c'est une collaboration. Donc moi, j'ajoutais des éléments canadiens, internationaux et autres. Mais un encyclopédie, c'est pas rien que d'écrire un texte, là, c'est aussi le travail, la mise en page, les photographies, tout ça, là. J'ai passé des journées, notamment au Journal de Montréal. Probablement que tu y es allé toi aussi pour faire des recherches d'archives, là, tu sais, là, on mmh, arrive là, puis là, on a nos ouais. demandes et puis aux archives, ils nous sortent des photographies, puis c'est de fouiller dans les photos, tout ça, ça a été un gros travail. En fait, plus important que je l'aurais pensé initialement et Mmh. bon, mais on est content, le résultat est beau, les gens aiment ça, c'est parfait, bon, Ouais. puis, Tu as eu une bonne réception, là, suite à la publication du livre. Les gens ont bien aimé. As-tu des ouais, bons c'est ça. retours? Donc, je sais, tu sais, si on prend par exemple l'encyclopédie, ça va très bien. Quand les enfants tuent, le livre est sorti la mi-mars, puis au OK, moment où on se parle, on en est à une troisième réédition, réimpression du livre. quand même. Et donc, pour C'est un vraiment auteur, encourageant. ouais, c'est ça, pour un auteur, c'est toujours extraordinaire quand ça arrive, tu sais. Ouais. Fait que puis c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'ouvrages de faire un livre, puis c'est pas particulièrement payant le faire au Québec. Donc Exact. on le fait pas, si on le fait pas pour les sous, on espère au moins que le livre va bien se vendre puis que les gens vont l'apprécier, tu sais, minimalement, c'est Exactement. ça, tu sais. Fait que moi je Est-ce que tes ouvrages, suscitent de l'intérêt ailleurs, mettons en France ou Ouais, même ouais, aux c'est ça. Donc les États-Unis, par ouvrages sont exemple? aussi distribués en France. Puis évidemment, en France, ils connaissent beaucoup de succès parce que j'essaie de me concentrer sur des sujets qui sont à caractère internationaux. C'est comme par exemple quand j'ai écrit Mmh. «Les enfants assassins», Ouais, quand les enfants tuent, ben, j'ai pris des cas qui étaient à la fois américains, canadiens, mais également des cas européens. Donc, tout le monde se retrouve un peu là-dedans. Puis quand je parle quand j'écris des livres sur le surnaturel, ben, j'essaie également de prendre des sujets qui touchent un peu partout. Fait mmh. que, non, ça, je suis content de ça. Puis en Ouais, fait, je suis content des livres, puis je suis content des livres dans la mesure où je les écris pas pour faire des sous. ouais. J'allais presque dire j'ai pas besoin de ça, mais néanmoins, on Bon, crache pas on espère là-dessus, là. toujours en faire un Ouais, petit peu on va quand en même, faire là. un peu, mais je les écris pas dans cet objectif-là. Je les Ouais, écris ouais. parce que j'ai envie de laisser un message, de laisser une information qualitative Mmh. en fonction des recherches qu'on a prises. Tu sais, c'est un peu plate, puis tu sais de quoi je parle. Si tu fais de la recherche, tu fais de la recherche, tu accumules du matériel, puis finalement ça dort dans des archives. On a envie de communiquer cette Exact, information-là, tu sais, parce qu'on sait exactement. qu'elle est qualitative, tu sais. Fait que c'est ça. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Puis j'ai eu des petits soucis de santé, comme tu le sais, mais là, ça va Ouais. bien aussi. Fait qu'on essaie Bon, de ben, mettre, on met un peu les tant mieux, je bouchées suis doubles content. pour essayer de. On Ouais. dirait que ça te donne un petit coup de fouet, ça. Tu te dis, oh, C'est vrai, hein? C'est vrai, on n'a ça pas. remet beaucoup de choses en question, ben, Ouais, les en choses fait, en perspective. au-delà de la maladie qui est difficile, tu as tout à fait raison. Il y a deux choses que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, qui ont remis des éléments qui m'ont été remis en Mmh mh. perspective. C'est un, cette envie de faire des choses, puis de ne pas toujours se dire, ah, je le ferai demain ou je le ferai plus tard, ou etc. Tu sais, Exact. il y a comme une urgence à faire quelque chose. Procrastiner, là. Voilà. Et l'autre élément aussi, c'est, je me suis rendu compte qu'avec les années, j'avais perdu beaucoup de temps à entretenir un peu, tu sais, moi, je suis un individu qui était sensible à la critique, puis et cetera, Ouais. puis c'est sûr que dans le milieu dans lequel je me trouve, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, hein, bon. Ben oui. Puis j'avais tendance à perdre beaucoup Ouais. de temps à essayer de répliquer Ouais. à ces gens-là, puis là, Ouais. aujourd'hui, je me dis: «Bah, tu sais, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent». Tu sais, moi, Ouais, ouais. je suis responsable de ce que je dis, je suis Ouais. responsable de ce que j'écris, je suis pas responsable de ce que les autres entendent ou Exact. comprennent de ce que je dis. C'est leur problème. Puis ça Puis vient avec le métier, hein, veux pas, c'est je veux dire, ça, quand on est une personnalité, connue comme toi, on est critiqué, d'ailleurs, on est oh, critiqué. Puis c'est si ça, les c'est gens, aiment pas, ce que je fais, puis, ils ont des ben, opinions tant sur pis. moi, ben, On peut pas c'est plaire à tout le monde, comme on dit. voilà, les opinions, ça leur appartient. Tu sais, je veux dire, ça m'appartient Exactement, pas leur opinion. Fait que exactement. ça a été,
une grande révélation pour moi, puis je me suis débarrassé de ça et de tout Ben, l'aspect bravo. anxiogène que ça me donnait aussi, là, tu On sais. profite on profite un petit peu plus, de la vie puis les choses qui Ouais, sont importantes, absolument, tu sais, fait que ouais, c'est ça, si les exactement. gens n'aiment pas Il ça, ben tant faudrait pis. il faudrait mettre, quelques-uns de tes livres en documentaire, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, on s'en était parlé, on s'était vu au Salon du livre, puis comme je t'expliquais, le paranormal, si on parle paranormal, j'entends bien sûr fantômes, maisons hantées, Ouais, ovnis, tout ça. J'ai beaucoup donné dans cet univers-là. Puis exact. aujourd'hui, ben, mais malheureusement, ça a pris le pas sur mon véritable intérêt. Parce que au départ, quand j'ai commencé, puis là, arrête-moi si tu trouves que je parle de trop, mais de toute façon, on n'est pas en direct, tu pourras couper éventuellement. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, j'étais adolescent, puis ce qui m'intéressait, Ouais, bien sûr, c'était est-ce que oui, les extraterrestres existent, est-ce qu'il y a des fantômes, etc. Puis avec le temps, cet intérêt-là est devenu plus sociologique, quand je me suis intéressé à me dire: «OK, pourquoi les gens croient aux ovnis? Pourquoi on croit aux fantômes? Quelle est la mmh. position de la science Ouais, par rapport ouais, à ça? ouais, Puis pourquoi notre résistance également aux explications?» Tu sais, on dit: «C'est des mystères», tu sais, ouais, à l'origine, un mystère, c'est fait pour être ouais, résolu, mais exact. on veut pas que ces mystères-là soient résolus. Ce sont des mystères, puis on veut qu'ils demeurent des mystères et même quand on nous propose des solutions, ben, on préfère ne pas les écouter. Puis, je dis souvent dans l'univers du paranormal, on dit souvent publiquement il y a une mémoire collective. Dans l'univers du Ouais, paranormal, il y a un oubli collectif. On ouais, oublie en fait que 80 des mystères dont on parle aujourd'hui ont été solutionnés, on a trouvé des réponses, exact. mais on a oublié ça parce on aime mieux entretenir le mythe du Mais triangle c'est des ça, j'allais dire, Bermudes. parce qu'il y en a que ça fait leur affaire d'entretenir ça Ouais, aussi, c'est hein, je ça. veux Donc, dire, parce il que y a un fonds de commerce un peu là-dedans, il y a un exact. business et en même temps, quelque part, si on touche le domaine des fantômes, tout ça, la vie après la mort, bien évidemment, ça nous rassure un peu sur l'anxiété de la mort et cetera. Mais bon, au-delà de ça et peu à peu, comme je disais, cet intérêt-là, bon, j'ai fait mon nom avec ça, les ovnis, les fantômes et tout le reste, mais cet intérêt sociologique, bien évidemment, c'est peut-être moins commercial que d'aller parler des petits hommes verts, Ouais, mais peu à peu, avec le temps, je me suis rendu compte que mon intérêt premier était comme un peu éclipsé pour, ouais, continuellement répéter les mêmes exact. âneries sur les ovnis, Ouais, les c'est ça. fantômes et cetera. Tu dis: «Bon là, je pense que Puis j'ai la fait le tour». société, elle a évolué aussi, hein, parce que Ouais, si on regarde, par rapport aux années 80, il y avait beaucoup d'émissions là-dessus, hein, mmh justement, et il y a Richard Glenn, là, le les chose, autorismes expérimental. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que, écoute, heu, on nommera pas de nom là, mais, il y a un ufologue, par exemple, qui se plaît, qui a en fait Ah, je depuis les vois de années qui tu 80 parles. qui depuis les années 90 a rien fait. Fait que là, il y avait à l'époque, il avait fait des émissions sur la télé Ouais, communautaire. Puis là, depuis les 30 dernières années, il nous les a resservis en couleur, en noir et blanc, sous-titrés en 16:9, en 4:3. Bon, ouais, mais c'est toujours les mêmes émissions, là, tu sais, ouais, ouais, et là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une espèce de message sur sa page Facebook, puis il dit, ah, le type en question, il va mettre en ligne, une entrevue que tu as donnée. Mais tu sais, c'est un exercice puéril. C'est une ouais. entrevue qu'il a filmée en 1991. C'est-tu l'entrevue qui avait pété une coche, là, Bon, je sais ou? pas si c'est celle qui allait péter une coche ou non, mais tu sais, on comprend, tu sais, c'est un peu puéril faire ça, Ouais, là, tu sais, ouais, là. Je veux dire, effectivement. en 1991, j'avais 26 ans, tu sais, j'en ai 61 aujourd'hui, tu sais, je veux dire, puis comme tu dis, le monde a évolué, tu sais, la façon dont on pensait et la position de la Exactement, science en 1990, c'est pas la même qu'elle exact. est aujourd'hui. Donc c'est un petit peu, tu sais, tu dis: «C'est un peu puéril faire ça», tu sais, je veux dire, mais bon, si ça lui plaît, que bien lui fasse. Ouais, ouais, Mais ben, tu sais, c'est ça, mais on exactement. comprend que ça a pas d'utilité de faire ça. Tu sais, à un moment donné, tu te dis: «Bon, à un moment, il faudrait passer à autre chose», parce que c'est vrai que, tu sais, en même temps, la science aussi évolue. Tu sais, il y a des choses, tu sais, c'est sûr que si on Eh fouille, oui, qu'on va ouais, en ouais, arrière, on va trouver des histoires que j'ai commentées. Si on prend exact. par exemple l'OVNI de la place Bonaventure, ben, tu sais, si tu retrouves une Ouais, entrevue que j'ai donnée en 1990 ou 1991, ben, ouais. j'y allais à fond en disant: «Ah ça, c'est une Ouais, bonne ouais, histoire» ouais, et ouais. cetera. Mais Ouais, avec le temps, il y a des propositions qui ont été faites et certaines tiennent bien la route pour trouver une exact. explication. Donc, c'est un peu Tu sais, avec puéril les de téléphones célulaires, comme on disait, voilà, aujourd'hui, fait que tu sais, il y a bien des fait choses que qui ont changé. Mais tu sais, puis Christian, moi, heureusement qu'on évolue, puis heureusement que la ouais, science vient apporter ben, je aussi des comprends donc, réponses à je des comprends donc. histoires. Ouais, c'est Parce que tu vois, dans les années 80, moi aussi, j'étais tombé un petit peu, là-dedans,
parce que j'avais commencé ma carrière en enquêtant sur les extraterrestres moi-même. OK. J'avais un voisin qui menait des enquêtes. Moi, j'étais tombé là-dessus avant que les événements de novembre 1984 OK. surviennent, juste derrière chez moi. Et là, ça avait changé un petit peu ma vocation, je te dirais. Mais OK. effectivement, là, c'était une époque où c'était plus facile d'y croire Ouais. qu'aujourd'hui. Mais puis en même temps, c'était plus facile d'y croire parce que, bon, aujourd'hui, il y a des Ouais. freins qui sont mis avec la technologie la Mmh. technologie a permis d'évoluer dans toutes les sphères d'activité, sauf le Absolument, surnaturel. Le surnaturel, on a les absolument. mêmes photos floues puis tout ça qu'on avait dans les années 50. Et en même temps, l'autre élément qui fait que les éléments ont beaucoup changé, c'est que moi, je me rappelle, puis bon, je ne sais pas pour toi, mais le souvenir que j'ai dans les années 70 et les années 80, on arrivait à se réunir dans des endroits avec des gens qui n'avaient pas nécessairement les mêmes convictions que nous. On avait des sceptiques, les croyants, les Ouais, demi-croyants, les demi-sceptiques. On arrivait à s'asseoir et à discuter avec une certaine bienveillance, puis un certain, exact. puis on dirait qu'avec les années, je ne sais pas si il faudrait faire intervenir peut-être un sociologue des médias, mais j'ai Mmh. l'impression qu'avec les médias sociaux, hein, Ouais, le discours s'est radicalisé. Et là, exact. aujourd'hui, tu n'arrives plus à avoir des échanges constructifs avec des gens. C'est ou bien tu es avec moi ou tu es contre moi. Exactement, Puis là, ben, à exactement. partir de là, il n'y a plus d'échange possible. Puis C'est c'est pratiquement religieux, là. ouais, Tu sais, tu as tout à fait raison et c'est devenu le mmh, festival de l'insulte, ouais, hein, si lui croit pas exactement comme moi, ben, c'est un une cave, c'est un croyance imbécile. ferme, Voilà, oh là. ouais, Moi, je te dirais dans les grandes décisions dans ma carrière professionnelle et semi-professionnelle, dans les grandes décisions que j'ai prises, en 1995, j'ai quitté le milieu associatif. J'étais membre de groupes sur les fantômes, des membres sur les ovnis, tout ça et ouais, peu à je me suis rendu compte que je ne voulais plus suivre la ligne du parti. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est un peu ça aussi qui se passe. Tu es membre exact, d'un groupe et bon, c'est ça. ces gens-là ils vont à fond de train sur les Mmh, extraterrestres et moi, je me sentais plus à l'aise de soutenir ce discours-là. Qui plus est, j'entendais des gens autour de moi qui tenaient des discours que je savais être faux, puis je disais pas un mot. Ben, c'est la ligne du parti, hein, dis pas rien, tu sais, ouais, c'est la ligne du ouais, parti ouais. et je devenais de plus en T'endossais malgré toi, là, dans le fond. voilà et quelque part, tu sais, tu connais l'expression, hein, c'est, tu sais: «À qui ne dit mot consent». Donc j'avais Mmh, l'impression quelque part de mentir sur cette ouais, idée-là. Je me disais: «Ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé». Ou bien je le dis et ça me je vais me mettre à dos les collègues de ma communauté, de mon parti, ou bien je ferme ma gueule puis je reste comme ça. Mais là, à un ouais. moment donné, j'avais Tu as comme bon choisi ton camp à un moment donné. voilà, à un moment donné, je n'étais plus capable de faire ça, puis j'ai Ouais, quitté. Puis je m'en félicite tous les jours. Tu je aujourd'hui, je me comprends tiens donc. loin de ces gens-là, puis je vois Ouais, les discours qu'ils tiennent, puis c'est souvent des discours un peu d'illuminés, puis je suis très content d'être loin de ces gens-là. ben, je comprends donc. Beh, Christian, d'abord, félicitations en tout cas Ben pour tes merci. livres, parce que je sais, tu sais, moi, j'en ai fait 2 là. Un sur, l'affaire Cédrica Provencher parce que c'est des, documentaires sur lesquels j'ai travaillé et ainsi que Les enfants de novembre 84. Je sais à quel point c'est du travail. Moi, en tout Mmh. cas, c'est pas ma tasse de thé. Je l'ai fait Je parce que comprends. c'est mon éditeur qui me l'a demandé, mais de loin, je préfère faire, des documentaires. Mais en tout cas, félicitations parce que cette année, là, c'est quand même 2 parutions, là, que tu as faites. Ouais, puis, peut-être une troisième d'ici l'automne, là, Ah dépendamment. oui? Je travaille Ah sur, oui? Les OK. tueurs de l'occulte 2. Ça, tu vois, ça, OK. c'est un sujet qui me passionne davantage. Si on me pose les questions, je préfère les énigmes historiques et Mmh. je préfère, les crimes occultes qu'aux ovnis, aux fantômes et tout le reste. Puis la raison est simple. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le crime occulte ou que ce soit l'énigme historique, ben, dans ces 2 cas-là, on a de la matière. Tu sais, je veux Mmh. dire, si on regarde, par Ouais, exemple, dans le crime, on ne sait pas qui était Jack l'Éventreur. exact. Tu sais? Mais C'est une vrai. chose, on ne sait pas qui il était, Jack l'Éventreur, mais une chose est sûre, il y a minimalement 5 prostituées qui ont été assassinées dans les rues de Londres en 1888 Ouais, et elles ont été commises et par un tueur en série qu'on n'a jamais attrapé. ouais. Donc, on a beau fantasmer, on peut dire: Mmh. «Ah, c'était peut-être le petit-fils de la reine Victoria, c'était peut-être le médecin privé de la reine Victoria, Ah, c'est fascinant capable. c'était peut-être un groupe de francs-maçons». On peut imaginer n'importe quel Ouais. scénario, mais au départ,
le fait, la prémisse de base, elle est Ouais, là. 5 prostituées minimalement, si on parle des crimes canoniques, ouais. 5 prostituées ont été assassinées dans les rues en 88. C'est Mais un ça. crime auquel on l'a associé, qui nous rejoint un peu, nous, les Canadiens, quelques années après, en 1892, donc on est 4 ans après les crimes de l'Éventreur, il y a un empoisonneur qui va être attrapé à Londres, le docteur Neil Cream. Il empoisonnait des prostituées, mais du côté du quartier de Lambeth. Hein, ça, c'est la partie, le West London, le quartier riche. Hein. Donc, il y a des femmes des prostituées qui se font empoisonner. Et là, on va arrêter un tueur qui est le docteur Neil Cream. Et Neil Cream est un médecin canadien, québécois, qui a fait ses études à l'université McGill. Il était passé du côté des États-Unis, il avait été arrêté pour des questions d'avortement, envoyé en prison. Il a éventuellement été libéré et il est allé en Angleterre et c'est là qu'il a commis ses empoisonnements. Et donc, au moment où il est arrêté, il est condamné à mort et pendu à la prison de Pentonville. Et au moment où la légende, hein, au moment où on ouvre la trappe pour, pour pendre Neil Cream, il aurait dit « Je suis Jack » avant de finir sa Oh! phrase. Oh, Donc, cette OK. histoire-là s'est Wow! imposée un peu dans la culture populaire et certains ont fait du docteur Neil Cream qu'il était peut-être Jack l'Éventreur. Wow! Mais bon, on sait tous les deux, on connaît Ouais. assez bien la criminologie pour dire, bon, un empoisonneur et un dépeceur, on n'est pas dans la même C'est catégorie du sûr, tout. ouais, ouais, Les c'est quartiers ça. du East London, qui sont les quartiers défavorisés et pauvres de la ville, ne sont pas les quartiers riches du West London. Et le tueur qui empoisonne n'a pas besoin d'un contact proche avec sa victime, Exact, alors que exact. le piqueur, le Ouais, dépeceur ben, à c'est la ça. Jack l'Éventreur, lui, c'est la Effectivement. proximité au moment où commet le crime. Effectivement. Donc, c'est deux psychologies tout à fait étrangères. Donc, l'Éventreur n'était pas le Mmh. docteur Neil Cream, puis on n'a jamais attrapé Jack l'Éventreur. C'est toujours fascinant de t'entendre, Christian. À chaque fois, je t'écoute, religieusement là, quand tu nous ramènes dans ces histoires-là. Puis, juste une petite parenthèse, à un moment donné, tu m'avais impressionné parce que j'avais été donner une conférence dans une école et j'avais photographié une partie de la conférence, puis on voyait Harley Harvey Crippen sur l'affiche et puis tu m'as écrit, tu as dit: «Tu parles de Docteur Crippen». Crippen, c'est ça? Docteur Crippen, ouais, Ouais, le ça docteur Crippen m'avait, qui avait été arrêté grâce au capitaine, je ne me rappelle pas son nom, mais c'était le Henri-Georges capitaine de Kendall. l'Empress of Ireland. Oui, c'est ça, le capitaine Henri-Georges Kendall Kendall, de ouais. l'Empress of Ireland. Ouais, c'est ça. C'est parce que On a une Crippen belle avait complémentarité, hein? ouais, Crippen avait essayé de fuir l'Angleterre, hein, puis il s'est Ouais, embarqué avec sa maîtresse, qu'il avait effectivement, déguisé en garçon exact. sur l'Empress of Ireland. Quand Ouais, ils il sont était parti arrivés avec, sa maîtresse, là, c'est ça, à exact. bord du Mont-Rose, là, à l'époque. Mais, il y a une exclusivité aujourd'hui. Est-ce que tu fais un petit changement, une nouvelle petite orientation au niveau de Ben, c'est ça, là, ce je que veux tu dire, t'en vas? avec les années, là, j'ai quelques projets, puis mes projets actuellement au niveau du livre, du documentaire et cetera, concernent davantage les énigmes historiques et les crimes à Wow! caractère occulte, plus que de revenir sur les ovnis ou les fantômes, où là, Ben, j'ai je t'en avais l'impression que parlé, hein, au salon, voilà, justement, que moi aussi, je prends un peu cette tangente-là, en tout cas, d'aller un petit peu plus vers l'histoire, c'est ça. puis les documentaires. En tout cas, j'espère un jour qu'on aura Ben, l'occasion d'en j'espère faire aussi. J'ai vu le un travail beau que tu as projet fait, aussi. puis c'est vraiment, puis en particulier là, sur novembre 84, évidemment, parce que je me suis intéressé un peu à cette histoire-là, parce que quelque part, j'avais un lien très ténu, mais quand même un lien avec cette histoire-là. Puis le travail que tu as fait, à mon avis, ton livre, c'est un peu l'œuvre définitive là-dessus. Là. Tu sais, c'est bon, voilà. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs décennies, là. Ouais, ouais, C'est une c'est. vie sur laquelle, en tout cas, j'ai travaillé très, très fort, mettons, là, parce que c'est arrivé derrière chez moi, hein, l'enlèvement du petit Maurice Vien. Mais OK. bon, ben, c'est justement, Parlons-en. on peut croire en. Oui, Parlons de c'est ça, l'éléphant dans la pièce. effectivement, effectivement. Parce que, bon, novembre 84, ben, avant de parler justement de Monsieur X, là, Oui. qui était un personnage quand même important dans cette histoire-là, toi, en dehors de ça, parce que ça, moi, je ne le sais pas, j'ai jamais entendu Christian Page parler des événements de novembre 84 en dehors de Monsieur X. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es intéressé à cette affaire-là Non. avant, pendant, après? Non, c'est Non. vraiment à Moi, partir du. dans l'aspect du fait divers criminel, ce qui m'intéresse, ce sont essentiellement les crimes où il y a une motivation occulte, ce que l'on OK, n'a pas dans ouais. novembre 84, si ce n'est ce volet où il y a eu l'intervention d'un médium.
qui demeure encore aujourd'hui tout à fait controversée, mais quand même, cette Ouais. intervention-là, elle est belle, elle est réelle, elle est vraie. Et donc, c'est la partie qui m'a intéressé dans l'histoire de novembre 84. OK. Mais toi, quand c'est arrivé ça, cette histoire, de médium-là? Parce on sait de qui on parle, on le connaît. Ben, Mhm. toi, tu le connais plus que moi. Moi, j'y avais parlé au téléphone. Il m'avait dit que justement, à l'époque, il avait été très malmené là, Oui. par les policiers et tout ça. Est-ce que c'est là, à partir de ce moment-là, que tu t'es intéressé à ce médium-là? Et comment vous êtes connus? Comment En vous êtes fait, rentrés en ce contact? médium-là, au départ, il faut dire qu'il y avait eu, ça nous amène un peu dans l'univers de la parapsychologie. En fait, moi, Ouais, j'apprends cette histoire-là beaucoup plus tardivement. Je l'apprends à la fin des années 80, début des années 90. Et ce que OK. j'apprends, c'est que, il y avait, dans les années 80, il y avait eu l'idée de bon, j'avais lu les articles de journaux qui avaient parce Ouais, que ouais, cette affaire-là, ouais, dès que Maurice Vian a été retrouvé, je me rappelle, je crois que c'était Photopolis ou un truc comme ça, où il avait fait des articles là-dessus. On voyait ouais, notamment je Yvan connais. Gagnon qui parlait de ça. Et même Ouais. à la télé, lorsque l'enfant avait été retrouvé, le petit Maurice Vian, on l'avait évoqué que c'était un médium qui avait été impliqué dans le dossier. Donc, il n'y avait pas de secret autour de ça. Mais Mmh. ce qui va m'amener à croiser le chemin du médium en question, c'est plus tardivement. On est à la fin des années 80, début des années 90, et je suis en contact avec des gens qui s'intéressent aux phénomènes étranges, mystérieux. Et là, j'apprends que ce médium impliqué dans l'affaire de Maurice Vian, c'est le même médium qui, un an plus tôt, en 1983, avait été impliqué dans l'histoire de la disparition de Mélanie Decamps, donc parc des Ouais, Voltigeurs à je me Drummondville. On rappelle. est en août 89 Ouais. et en août 83, pardon, et Mélanie Decamps disparaît. À ce moment-là, il y avait dans l'univers de la parapsychologie, on mettait beaucoup d'emphase sur l'hypnose. On croyait que Ouais, l'hypnose ouais, pouvait à la ouais. fois débloquer des mémoires occultées. On sait aujourd'hui que c'est de la foutaise, là, ça fonctionne pas. D'ailleurs, on sait même que la mémoire occultée, ça n'existe pas, mais c'était populaire dans les années 80. Puis je ne veux pas revenir en arrière, mais tu as probablement entendu parler de la peur satanique qui s'est emparée des Oui, États-Unis. effectivement. Ben, petite parenthèse, rapide, Christian, je sais que la mère de Maurice, elle m'avait dit à l'époque qu'elle, elle voulait justement que le Manuel Gagnon, qui accompagnait Maurice, Ouais, elle voulait qu'il se fasse hypnotiser. hypnotisé. Les Donc, policiers avaient refusé. ouais. À l'époque, puis c'était normal, hein, on ne jette pas la Ouais, pierre à personne, là. C'était l'époque, dans les années 80, on croyait ça. Et encore, j'ai été surpris d'apprendre que récemment, l'an dernier ou il y a 2 ans, on a fait un sondage auprès des hypnothérapeutes et des gens qui utilisent l'hypnose dans des pratiques professionnelles ou semi-professionnelles. Et les gens qui ont fait le sondage ont été surpris, notamment par les psychologues professionnels, ils ont été surpris de voir que ces peutes, hein, hypnothérapeutes et autres, plus de 50 d'entre eux continuaient de croire que l'hypnose pouvait être un bon outil pour débloquer la mémoire et que la mhm, mémoire occultée existait. Alors que depuis longtemps, on sait que ça ne fonctionne pas et que la mise en état d'hypnose d'un individu, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Donc, on le place dans un état de ouais, fantasme. Néanmoins, dans les années 80, on croyait ça. Ça ne reposait pas sur grand-chose, mais on y croyait. Et dans le milieu de la parapsychologie, on avait imaginé, on s'est dit, les gens qui sont des sensitifs, donc des gens qui disent avoir la capacité de voir ou d'entendre des ouais, choses, etc., ouais, télépathie, peu importe, on croyait qu'en état d'hypnose, on pourrait augmenter leur capacité de réception, leur perception extrasensorielle s'en ouais, trouverait accrue. Et à ce moment-là, on retrouve donc 2 hypnothérapeutes de la région du secteur Beauport à Québec. ouais. C'était la ville de Yvon Beauport. Yvan Gagnon, là. Yvon Yvan Gagnon, c'était avant la fusion des villes. Et eux s'intéressaient beaucoup à la parapsychologie et avaient développé cette hypothèse-là, que sous hypnose, quelqu'un qui se Mhm, disait mhm. voyant pourrait améliorer son acuité. Alors à ce moment-là, il y a, le hasard va les placer au moment où la petite Mélanie Decamps disparaît, en août 83. Il y avait également François Bourbeau, l'ufologue François Bourbeau, qui était de Drummondville, qui était impliqué là-dedans. Donc, ces gens-là vont demander à un voyant, un sensitif, qui est Monsieur X, ils vont le placer en état d'hypnose pour voir si on peut améliorer sa capacité. Parce que Monsieur X avait toutes sortes d'histoires un peu abracadabrantes,
dont notamment une histoire d'enlèvement avec des extraterrestres qui aujourd'hui rejette complètement, hein. On n'entre pas dans le détail, mais il dit avoir été manipulé par des ufologues dans ce cas-là. OK. Mais il était quand même connu autour de lui comme étant le type, tu vois, tu perds tes clés, ah, demande-lui, hein, lui, il est bon, il va te trouver ça. Il y a comme des habiletés, hein. Il était connu dans son environnement, dans son entourage pour ça. Alors, les frères Gagnon, donc, vont rencontrer ce monsieur X qui a aussi ce récit d'enlèvement extraterrestre, même si aujourd'hui, il le rejette complètement parce que pour X et Y raison. Ils le Mmh. rencontrent, ils vont le placer en état d'hypnose. Et là, sous hypnose, monsieur X va donner des informations par rapport à la disparition de Mélanie Dequin. Il dit, par exemple, qu'à ce moment-là, la Sûreté du Québec croit que la fillette est probablement proche du secteur où elle est disparue, à moins d'1 kilomètre, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur boisé. Les policiers ne croient pas immédiatement à l'enlèvement, ils croient plutôt que la fillette s'est perdue dans les bois, donc Mmh. probablement dans un secteur de moins d'1 kilomètre du parc des Voltigeurs. Mmh. Et puis donc, pour X, Y raison, on met ce personnage-là en état d'hypnose. Il lui dit non, les policiers ont tort. La fillette doit se trouver à peu près à 7 kilomètres. Il dit 7 kilomètres du lieu où elle est disparue. Elle est décédée. Il donne quelques détails sur la façon dont elle est décédée. L'élément le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'il dit, j'ai l'impression de voir deux agresseurs. Il dit, je vois un enfant et je vois un adulte. Et pourtant, en même temps, il y a comme une autre voix qui vient me dire qu'il y a un seul agresseur, alors que j'ai l'impression d'en voir deux. Et éventuellement, les policiers vont retrouver Mélanie Dequin quelques jours après. Elle a été enlevée, placée contre un arbre et attachée avec du ruban Ouais. adhésif fluorescent par un certain Derry, Michel Derry, je crois, qui s'appelle. Ouais. Et Derry, c'est un adulte, ou un enfant, tu veux prendre ça comme tu veux, mais c'est comme un adulte, un enfant dans un corps d'adulte, hein, parce qu'il il souffre de problèmes mentaux. Et son idée, apparemment, était d'enlever Mélanie Dequin. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Il l'a enlevée, apparemment, pour l'attacher sur un arbre, pour ensuite se joindre à l'équipe des recherchistes, des bénévoles, retrouver Mélanie Dequin et passer pour un héros. Donc, mais ça a pas il était incapable de se rappeler où il avait attaché la fillette et finalement, elle est morte, bon, déshydratation et tout le reste. Donc, les informations qu'a données monsieur X à ce moment-là semblent intéressantes. Pas significatives au point de dire: «C'est sûr qu'il y a eu Ouais. une vision de la chose», mais relativement significatives pour s'interroger. Et c'est là que va se produire en 84 l'enlèvement de Maurice Vien et l'un des frères Gagnon, Yvan, va tenter à nouveau sa chance avec Monsieur X. On y reviendra après. Mais donc, Mmh. ça se passe. Et là, moi, donc, au début des années, à la fin des années 80, début des années 90, je rencontre tout ce petit monde-là et j'apprends cette histoire-là. Puis je dis, ah oui, c'était lui, le médium impliqué. Et de fil en aiguille, je vais être amené à rencontrer Monsieur X. Et j'ai développé un très, très bon contact avec lui. Avec le temps, on est devenus des amis. Il m'a raconté plein de fois comment ça s'était passé, tout ça. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, il avait été un peu malmené, d'où le fait qu'il. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a jamais cherché de la publicité, Non, c'est sûr. d'aucune façon. Mmh. Mais c'est vrai que ça l'a un peu malmené et après ça, ben, il a été très réservé par rapport à cette expérience-là. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Monsieur X à Mmh. travers tout cet univers-là du milieu du paranormal. Et à l'époque, on Mmh. s'intéressait aux ovnis. Et comme il avait un récit OK, euh, ouais. de soi-disant enlèvement par des extraterrestres, bien évidemment, ça m'avait doublement intéressé. Tu sais. Beh, la question qui tue, Christian, Oui. est-ce que toi, tu y crois à ça? Son implication dans le dossier, Ouais? là, bon, rappelons pour les bénéfices des gens qui nous regardent, l'histoire elle-même telle qu'elle est racontée, puis ensuite on pourra Mmh. noter les détails. Donc, l'histoire telle qu'elle est racontée à la fois par Monsieur X et Gagnon, ça se présente comme suit. Donc, après la disparition de Maurice Vian, on est le 1er novembre 84. Quelques jours après, 2 ou 3 jours après, on retrouve le blouson de Maurice Vian le long de l'autoroute 20, Ouais. là, dans le secteur du Richelieu, tout ça. Et Mmh. à partir de là, donc, il y a une demande qui est faite par les autorités, hein. On demande aux gens de surveiller, de regarder Ouais, sous leur balcon, dans des bâtiments effectivement. abandonnés, etc. Donc, il y a une demande qui est faite à ce niveau-là. Et c'est là que Yvan Gagnon, son ami de cœur, et un policier qui est en congé ce jour-là, qui s'appelle Steve Lynch, vont se dire, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'essayer à nouveau ce qu'on avait fait avec Mélanie Dequin, c'est-à-dire demander à M. X, dans un état Mmh mh. d'hypnose ou de relaxation, de donner de Mmh. l'information.
Donc, ils vont se rendre chez notre bonhomme en question qui habite dans la couronne nord de Montréal. Ils Mhm. le rencontrent. On est à ce moment-là, je ne sais pas trop, le 6 ou 7 de novembre, quelque chose comme ça. Et donc là, tu sais probablement mieux que moi le jour où on a retrouvé Maurice Vien, là, Le la date 6, exacte, le 6 le novembre. 6, c'est ça. Donc Lui, le là, je 6, pense qu'il a été mis à contribution, je pense que c'est le 4 novembre. Et, eux autres, Steve Lynch, puis Yvan l'hypnologue, Gagnon, ouais, c'est ça, ils s'étaient rendus au poste 33 sur la rue Ontario. Je pense que c'est c'est le ça. 4 novembre. Donc, et eux, ce qu'ils font, donc, à partir du moment où il y a toute cette effervescence qui est Non. autour du cas, ils vont se rendre chez M. Parce qu'il est X. toujours disparu, là, à ce Oui, il est moment-là. toujours Ouais, disparu. Ils vont rencontrer M. X et M. X refuse de les accompagner, hein. Ça, c'est bien important. ouais, Il n'est pas présent, hein. exact. Il dit aux frères, à Yvan Gagnon, à son ami de cœur et à Steve Lynch, vous allez vous rendre le long de la rivière Richelieu, là, à l'endroit à peu près où on a retrouvé le blouson. Une fois sur place, vous allez me contacter, puis je vais essayer de vous guider. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils vont dans le secteur, téléphonent à M. X, et là, M. X va leur donner une série d'informations d'ordre géographique. Vous allez longer la rivière Richelieu, vous allez faire ci, faire ça. Et éventuellement, vous allez voir une cabane qui est sur le bord d'un boisé. Et c'est là que se trouve le corps de Maurice Vien. Il donne C'est des incroyable. détails. Ouais, il Mm. donne des détails. L'enfant repose dans un trou, dans le plancher, etc. Puis tu es allé sur place, donc tu as Ouais. vu l'acuité de cette information-là. Donc, il raconte ça, et après avoir donné ces informations-là, Lynch, Gagnon et son ami de cœur remontent dans leur voiture, magnifique Transam noir d'ailleurs, et ils vont Ça, je suivre ne l'ai pas vu. ils vont suivre le chemin jusqu'à Saint-Antoine sur le Richelieu, et c'est là qu'ils vont retrouver des éléments géographiques qui rappellent vaguement ce que M. X a dit, et ils vont s'engager sur la rue, c'est Monseigneur, Monseigneur Gravel. Monseigneur Gravel, voilà, là, ils vont trouver ça là. Et en longeant Monseigneur Gravel, ils vont voir cette fameuse cabane qui correspond point par point à ce qu'avait décrit M. X. Ils vont s'arrêter, aller à la cabane. La cabane, elle est placardée. Ils vont même défaire un panneau de bois sur le long d'une fenêtre. Et là, en regardant à l'intérieur, ils trouvent le corps de Maurice Vien dans la position à peu près qu'avait décrit M. C'est assez X. incroyable. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ils vont ensuite, évidemment, contacter la Sûreté du Québec, et la Sûreté du Québec arrive sur place, et on le comprend, là, lorsque les policiers demandent: «Qu'est-ce que vous faites ici?» Parce que là, on peut parler de détails qu'on connaît, toi et moi, là, je veux dire. On ne tombe pas au hasard sur cette cabane-là, hein. Non. Elle est Non, non, très non, 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 isolée, non, non. très Ouais, loin d'ailleurs de l'endroit où on a retrouvé ouais, le blouson de Maurice oh, Vien, ouais, là. Là, on aurait eu oh, ouais, tendance à longer l'autoroute 20 en direction de Québec pour essayer exact. de trouver une piste. Mais là, on est vraiment dans un endroit très isolé. Donc, C'était à peu près à 6 km, 6-7 km, je crois, d'où ce que le manteau avait été oui, déposé, à c'est ça. Saint-Roch, Oui, puis Maurice était à Saint-Antoine. c'est ça. Donc là, à partir de là, quand les policiers arrivent sur place, on le comprend, et ils demandent, «Qu'est-ce que vous faites ici?» Évidemment, il y a une certaine crédibilité puisqu'il y a déjà un policier qui est Steve Lynch qui est avec eux. Donc ils n'ont pas l'impression de vous en faire une bande d'illuminés, là, Ouais, et ouais, ouais. et ces gens-là vont dire: «Ben, on a été guidés par un médium». Alors là, évidemment, c'est assez incroyable. On les ramène donc à la Sûreté du Québec à Montréal, on les interroge. À ce moment-là, et là, c'est important de retenir que ce que je te raconte là, c'est la façon dont eux racontent l'histoire, hein. Là, je fais un tableau de l'histoire telle qu'elle est décrite. Donc, à ce moment-là, M. X, lui, qui est toujours chez lui, nord de Montréal, là, dans la couronne nord, allume la télévision en fin de journée, et là apprend dans le bulletin de nouvelles de la soirée, TVA, on dit, ben voilà, on a retrouvé le corps de Maurice Vien. À ce moment-là, lui, il sait d'emblée que si on a retrouvé le corps de Maurice Vien, c'est très certainement, comme il n'a pas eu de nouvelles, parce qu'il attendait également des nouvelles de ses collègues qui avaient envoyé un peu comme ça à la chasse, comme il n'a pas de Effectivement. nouvelles de ses collègues, il se dit qu'il doit certainement y avoir un lien. Et il comprend qu'il va rapidement se retrouver dans le collimateur de la Sûreté du Québec. C'est lui-même, le lendemain matin, qui contacte la Sûreté du Québec, et visiblement, son nom a commencé à circuler parce que dès qu'il parle aux enquêteurs, il voit déjà qu'on est bien au courant de la situation. Il dit: «Le fameux médium, c'est moi». Les policiers vont se rendre chez lui, ils vont l'interroger. Au départ, évidemment, on le comprend bien, s'il a donné cette information-là telle qu'il le raconte, telle que le raconte également Steve Mm. Lynch et Yvan Gagnon, l'information est tellement précise et c'est tellement peu vraisemblable qu'on soit tombé sur cette cabane-là au Ouais. hasard
Puis on se dit, si forcément l'individu doit être lié au crime. Et on le comprend. Donc, il est suspecté et on essaie de le cuisiner de cette manière-là. Mais éventuellement, les policiers arrivent on croit, on l'exonère du crime, on dit, bon, OK, visiblement, le bonhomme n'est pas lié à ça, mais Mmh. on est assez convaincu des informations qu'il a données au point qu'on va l'amener sur place. Donc, on le fait monter dans une autopatrouille, on l'amène à Saint-Antoine, OK, on ouais. l'amène sur les lieux du crime, on lui fait faire le tour de l'endroit, on le balade un peu en voiture, on espère qu'il va donner de l'information supplémentaire, mais il n'en donne pas, hein. Il se limite à dire ce qu'il a déjà dit à Gagnon, ce qu'il a dit à Steve Lynch, et l'histoire va s'arrêter là. Cet événement-là, il est unique dans les annales au Québec, parce qu'on Ouais, entend souvent les médiums dire, ah, j'ai donné de l'information. Puis si tu as suivi l'affaire Cédrica Provencher, écoute, il y a des médiums, il y en a eu là, il y en a un eu puis à un autre, pelleter, là. de la Mmh. douzaine, hein, et ces Ouais, gens-là avaient tous une information du genre: «On va trouver son corps près d'un cours d'eau». Il faut ouais. savoir qu'au Québec, tu es toujours à moins de 50 mètres d'un cours d'eau à peu près, tu sais, donc On c'est pas était loin, facile. ouais, ouais, c'est ça. On a une information qui est un peu du n'importe quoi. Un peu Mmh. je dis souvent, c'est le principe Nostradamus. Dites n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va finir par arriver, hein. Mais C'est dans ce sûr. cas-là, c'était suffisamment précis pour que les policiers s'y intéressent et tout ça. Maintenant, la position, moi, j'ai rencontré tous les partis. J'ai fait même à l'époque, à Ouais. Dossier Mystère, on avait fait un volet sur l'enlèvement de Maurice Vien, de Monsieur X. J'avais rencontré des policiers qui a couvert, hein, parce que c'était leur opinion personnelle, mais certains d'entre eux étaient convaincus de la véracité de ça. Puis OK. d'autres disaient que ça se peut que ce soit le hasard, hein. Il y avait cette espèce de frein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs informations qui étaient quand même un peu connues. On avait trouvé le Mmh. blouson à Saint-Denis, etc. Donc, il y avait des éléments. Et on se dit, certains diront, oui, mais le hasard, même s'il y avait une chance sur 1 million, mais gagner à la loterie, c'est une chance sur 14 millions, et Oui, pourtant, de c'est ça. temps en temps, il y a des gens qui le Oui, gagnent, il y le en a, loto. c'est Tu ça. sais. Donc, à un Ouais. moment donné, et la problématique avec cette histoire-là, c'est qu'on comprend qu'on n'a rien, on n'a qu'une seule chose sur laquelle on peut s'appuyer pour jauger l'histoire, c'est le fait que Yvan Gagnon et Steve Lynch ont trouvé Maurice Vian. Ouais. C'est le seul élément sur lequel on peut s'appuyer, parce que tout le reste, aucune personne n'a songé à enregistrer le discours de M. X. Donc, quelle est la véritable qualité des informations qu'il a transmises? Euh, Est-ce qu'il était aussi précis dans ses descriptions qu'il l'a dit par la suite? Est-ce que ses descriptions étaient aussi précises que Ouais, je Yvan comprends. Gagnon l'a dit? Donc, Parce après que coup, j'allais te poser la question par rapport à ça, parce que si tu dis que lui il a affirmé que l'enfant était dans une cabane, une maison mhm, abandonnée, puis était dans une espèce de vide sanitaire, oui, dans telle position, oui. Il avait même quand même détaillé qu'il y avait quand le même pantalon. incroyable, là. Ouais, Ça, il avait c'est même détaillé, toujours selon ce qu'ils disent, qu'on dit ensuite Yvan Gagnon et Steve Lynch, il avait même ouais. mentionné qu'il reposait face contre terre avec Mais le oui, pantalon baissé jusqu'à mi-cuisse. ça, c'est capoté, là. Ouais, là, ça, c'est des détails que seul l'assassin peut connaître, tu sais. Fait que cet Exact. événement-là, il C'est est pour ça peut-être que les spectaculaire. policiers, ils l'ont soupçonné ou Oui, absolument. Et après ça, ce qui nous aurait permis ce qui aurait été intéressant dans ce genre d'histoire-là, c'est, dans un premier temps, si l'information avait été enregistrée pour qu'on puisse comparer les détails policiers avec les détails fournis par le médium, ce que l'on n'a pas. Et ensuite, ça aurait été intéressant de voir l'application de Monsieur X dans d'autres dossiers, ce qu'il n'a ouais, pas fait ouais, non plus, ouais. hein. Moi qui le connais bien, je sais que dans le cas d'un enlèvement qui s'est produit dans la région de Toronto, c'était une jeune Chinoise, une jeune Asiatique qui avait été enlevée de chez elle. OK, L'agresseur était passé par une fenêtre derrière la maison pour enlever la fillette. OK, ouais. On l'avait retrouvée dans dans des sacs à ordures. Assez sordide comme histoire. Je sais que Monsieur X a contacté les services de police de Toronto Ah pour ouais. donner de l'information. Mais quelle est la qualité des informations qu'il a données? J'en ai aucune idée. Mais Et il s'est pas ensuite, impliqué, mettons, dans le dossier de Cédrica Provencher? non, moi, je sais que la famille de Cédrica Provencher, son père, son beau-père, en fait, m'avait contacté pour que je le mette en contact avec Monsieur X. Et Ah j'ai ouais. donc contacté Monsieur X, et Monsieur X a pris l'information, mais aux dernières nouvelles, il ne l'avait pas contacté. Ben, Bon, je pense c'est qu'il y comme avait ça. eu une mauvaise expérience aussi avec, François Bourbeau, Voilà, tu as tout à fait heu, raison. À partir de là, il y a plusieurs éléments qui fait que cet individu-là s'est très retiré. Bon, dans un premier temps, il a été,
tu l'as mentionné, donc te laisser sortir le chapeau, le lapin du chapeau. Alors, oui, il a eu une très mauvaise expérience avec François Ouais, Bourbeau. Il a eu une très mauvaise expérience avec les policiers. La seule fois où M. X, à ma connaissance, s'est exprimé là, au cours des 20 dernières ouais, années en public, c'est dans le cadre de mon émission Dossier Mystère, ouais, Canal D, où il avait donné une entrevue. Et il y a 2 ou 3 ans, il a raconté l'histoire que je viens de te raconter. Il l'a raconté sur les ondes de Radio X à Québec, où j'ai une émission. ouais. Et je te dirais qu'en même temps, il a profité de cette tribune à Radio X Mmh. pour un petit peu laisser sortir son venin contre François Bourbeau. C'est tout à fait Ah ouais. normal. Il a été tellement échaudé, tu sais, que bon, je l'ai laissé J'aurais aimé aller. ça entendre ça. Mmh. Je l'ai laissé aller, tu sais, Et mais on le sentait là, dans son propos, là, qu'il avait été échaudé par François Bourbeau et que c'était presque devenu viscéral pour lui. Fait que ah ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a l'impression qu'on l'a exploité, qu'on l'a manipulé je et que comprends. et même à un moment donné, je sais pas, et là, je te le dis pas là, il l'a lui-même dit en ondes, hein, il a même exigé que François Bourbeau n'utilise plus son nom, hein, parce que François Bourbeau continuait de capitaliser en parlant de son histoire, Monsieur X, là? de Monsieur X, Ouais, en disant: ouais. «Bon, il est enlevé par des extraterrestres, puis il a fait ci, puis il a fait ça». Il continuait de capitaliser là-dessus et à un moment donné, Monsieur X a dit: «Écoute, je l'ai contacté, puis j'ai dit: "Je ne veux plus Mmh. que tu m'utilises nulle part, là, même si sous le nom de Monsieur X, là, je ne veux même pas que tu le mentionnes. Il Ouais, ouais. était, bon, je ne crois pas qu'il pouvait l'empêcher de faire ça, puisque le nom n'est pas donné, c'est un pseudonyme, mais néanmoins, on sentait que viscéralement, il avait été Ouais, très ouais, je échaudé par comprends. Il cette était expérience. échaudé, tout Ouais. ça. Et Je la veux te poser dernière, une question. Oui, laisse-moi vas-y. rajouter ce petit Oui, détail-là, vas-y. même la dernière fois où j'ai tenté de l'amener comme ça, en parler. C'était il y a 2 ou 3 ans. Marie-Claude Barrette avait l'émission Deux filles le matin et j'ai une très, Ouais, très bonne relation avec Marie-Claude Barrette et elle ouais. m'avait demandé spécifiquement de demander à M. X de venir témoigner et j'ai essayé à quelques reprises, je lui ai parlé. Je ne suis pas certain, je crois qu'il avait contacté aussi Mme Barrette, puis finalement, Ça n'a pas marché. non, ça n'a pas marché, ça n'a pas C'est fonctionné. ça. OK, OK. On sent qu'il n'a pas envie de parler de ça. Il est Ouais, ouais, vraiment. ouais, je comprends. Ben, je pense que son gros traumatisme, il l'avait vécu avec l'affaire de Maurice Vie, Ouais, c'est ça, c'est d'après ça. moi, là. Parce que moi, je me souviens des articles que j'avais lus, là, par rapport au traitement que les policiers lui ont fait, là. C'était Ouais. assez, Écoute, à un moment donné, lui-même, il me disait là, que, tu sais, il a été très choqué parce que lui-même a des enfants, puis il y avait des enfants de l'âge à peu près de Maurice Vian à l'époque. Et de voir qu'on pouvait le suspecter d'avoir commis un crime comme celui-là, c'est un individu, Monsieur X, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un individu qui a un peu les sentiments à fleur de peau. C'est un individu OK. qui est très sensible. Et là, soudainement, on l'accusait d'un crime immonde, Ah, de pédophilie. Il a été très troublé par ça. incroyable. Ça a Puis été on se souvient, hein, l'affaire Maurice Vian, ça a été, une histoire qui a été, très médiatisée à oui, l'époque. On n'était pas à l'ère des médias sociaux, là, mais ouais. ça faisait la une du Journal à Montréal, Allopolis, la presse, c'était partout, à la télé, à Lui, il me dit la ouais, radio qui était en continu, hein. ouais, Il y avait absolument. CJMS, Il y avait des CKC, radios je me souviens parlées à de ça. l'époque, là, la plupart des radios étaient des radios parlées. Lui, il me disait que C'est ça. pendant au moins 3 ou 4 ans, là, il a vécu avec le spectre que son nom sorte dans les médias. Ah, Donc, les gens le j'imagine, connaissaient. j'imagine. Quand on parlait de cette histoire-là, on parlait toujours de Monsieur X et mais il s'est dit à un moment donné: «Il y a bien un journaliste qui va réussir à remonter la piste, puis à trouver Mmh. mon identité, puis qu'elle sorte», tu sais? Ouais. D'ailleurs, il m'a avoué qu'à un moment donné, il s'était mis en froid avec François Bourbeau et il aurait voulu couper les liens plus tôt, mais il avait peur que à cause de ça, que Bourbeau aille jusqu'à l'indiscrétion de révéler son identité. Ah Donc, oui, il a comme préféré un peu se taire et de rester un je peu dans comprends. l'ombre, Pour peur pas de trop le voir. provoquer, là, autrement C'est dit, là. ça. Ouais, Donc, tu sais, si je le provoque, ouais, il peut laisser aller une indiscrétion volontairement et que son ouais. nom sorte. Ça, Donc c'est ouais, ouais, ouais. donc c'est sûr On que s'en reparlera. ben, on sent dans on sent que chez lui,
Bon, sur le plan de l'individu, on sent chez lui qu'il a été très échaudé. On sent également qu'il n'a pas envie de participer à ce genre de truc-là, que l'affaire Maurice Vien, le traitement que les policiers lui ont réservé, l'ont marqué. Sur le plan journalistique, ben, moi, je connais le personnage. Donc, je ne peux que parler en mon nom personnel. Là. Je veux dire, ma relation que j'ai avec lui, je n'ai aucun doute sur l'information qu'il me donne. Hein. C'est la façon dont il voit cette histoire-là. J'ai parlé avec Yvan Gagnon également. C'est la version que Gagnon m'a donnée. J'ai parlé avec des policiers qui ont été impliqués, M. Massicotte, notamment l'agent Massicotte, qui avait été impliqué dans l'affaire, qui était un Je l'avais rencontré adolescent. Ouais, ouais. Donc, et ces gens-là, on se risque. Bill Mascotte. Donc, ces gens-là, on partage à peu près le même récit, à peu près les mêmes détails. Puis je comprends également qu'au sein des services de police, puis dans ce cas-là, c'est davantage la Sûreté du Québec qui ont eu un lien avec Maurice Vien, alors que l'enquête était partagée entre la Sûreté du Québec et la police de Montréal. Je peux comprendre qu'à la police de Montréal, on soit demeuré beaucoup plus sceptique, puisqu'on n'a pas eu de lien direct avec M. X, c'est plutôt du côté de la Sûreté du Québec. Mais du côté de la Sûreté du Québec, là aussi, pour être honnête, c'est pas tout le monde qui sont convaincus des habiletés de médium de M. X. C'était peut-être le hasard, etc. Je voulais te parler de ça. OK. Est-ce que quand tu as fait ton émission, tu disais que tu avais parlé, ton documentaire, là, je crois. Ouais. Tu avais parlé avec des policiers. Est-ce que tu as parlé avec Jacques Duchesneau? Oui. Parce que moi, Jacques Duchesneau, quand je Et lui fait partie de la bande des sceptiques. Hein? Oui, ben c'est ça. Ben, je voulais t'entendre là-dessus parce que j'avais été déjeuner avec lui et j'avais parlé de l'histoire de M. X. Fait que là, moi, j'ai fait le choix, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas dans le documentaire? Parce que Jacques, ce qu'il m'a dit, c'est que ça sera à toi de peut-être, en tout cas, selon ce que tu connais du dossier, valider ou invalider tout ça. C'est que lui, il m'avait raconté que ces gens-là, Steve Lynch, puis Yvan Gagnon, faisaient partie des bénévoles. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 2 à 3 000 bénévoles qui participaient aux recherches au moment où on a retrouvé le blouson. Oui. Là, à un moment donné, il y avait des plongeurs, il y avait des gens qui cherchaient partout. On était à Saint-Roch, sur le Richelieu. Donc, le village à côté, c'est Saint-Antoine. Donc, on avait étiré les recherches, mais on avait arrêté jusqu'à là-bas. Puis ces gens-là, ils avaient décidé d'étendre les recherches, justement, parce que Jacques, il disait, on avait demandé aux gens d'aller faire les hangars, les maisons abandonnées, les terrains, etc., etc. Donc, ces gens-là faisaient partie des bénévoles qui cherchaient le bambin. Oui, et là, ils sont arrivés sur le chemin, Monseigneur Gravel. Ils ont parcouru tout le rang. Et puis, ben, évidemment, ils ont vu une maison. La maison était à vendre. Là, hein. Il y avait de l'électricité qui rentrait là, mais le propriétaire, qui est toujours le même d'ailleurs, voulait vendre la maison à l'époque. Et là, ben, eux sont rentrés. C'est Steve Lynch. Il a découvert le corps de l'enfant. Alors, là, il dit, ben, eux se sont comme appropriés ça en disant, c'était dû au médium, les qualités du médium qui a permis de retrouver Maurice Vien. Sauf que ce qui vient changer la donne par rapport à ça, c'est ce que tu me disais tantôt, c'est les précisions que lui a données, M. X, avant qu'on retrouve le corps. Ouais. Donc, on n'est pas juste dans la spéculation de dire « Ah, ben, OK, oui, il a trouvé le corps parce qu'il était parmi les bénévoles. Oui, ça aurait pu être ça. Mais d'un autre côté, il a donné des détails que personne ne savait. Là. Non seulement il a donné des détails, ça, c'est un peu la version de « c'est le hasard ». Bon, ce qui est vrai, c'est Lynch et Gagnon faisaient partie des bénévoles. C'est comme les recherches n'aboutissaient pas et que là, le blouson avait été retrouvé le long de la 20. On le sait, la 20, c'est la transcanadienne, donc l'enfant peut être n'importe où. C'est là qu'ils vont décider de faire appel au service de M. X. Donc, à partir de là, il va donner cette information-là. Et c'est la foi de ces informations-là qui va réussir, que M. X va convaincre d'une certaine façon les policiers de la Sûreté du Québec qu'il a suffisamment d'informations pour qu'eux prennent la peine de l'amener à Saint-Denis, à Saint-Antoine sur le Richelieu pour lui faire un tour de propriété du propriétaire. Tu comprends que si l'information avait simplement été vague à une cabane,
je ne pense pas que les policiers auraient amené M. X sur place pour y faire le tour de la place. Quand j'ai parlé avec Bill Massicotte, qui est le policier de la Sûreté du Québec, lui confirmait les détails ou les informations qu'avait donné M. X. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, ça aurait été tellement facile si on avait eu un enregistrement où il disait ces Ben oui, informations-là, voilà, ce que l'on exact. n'a pas. Et je peux comprendre d'un autre côté tout l'aspect du scepticisme qui est alimenté, notamment par Jacques Duchesneau, à qui j'avais parlé, puis il m'avait raconté ça aussi. Il dit oui, ces gens-là étaient bénévoles. Oui, ouais. Ils n'ont jamais caché ça non plus. C'est OK, une ouais. information qu'ils ont donnée. OK. Il dit ils se sont appropriés ça, mais pourquoi? Pourquoi auraient-ils fait ça? Il faut aussi se poser la question, quel bénéfice avait-il à faire ça? Ben oui. Tu sais, les Gagnon n'a pas, Il n'y avait pas de gain là-dedans. Ouais. a pas affiché sur sa plaque d'hypnothérapeute, je suis le gars qui a permis de Tu as trouver trouvé Maurice Maurice Bien. Vian? Monsieur Ouais. X n'a jamais bénéficié de ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, je veux bien on s'approprie une histoire, mais l'idée, c'est de l'exploiter éventuellement, alors que Monsieur X, lui, n'a eu que des désagréments avec cette histoire-là. Ouais. Donc, il aurait dit, non, tout ça, c'est pas Il est resté vrai. dans l'anonymat de toute Voilà, il est façon, resté dans l'anonymat, puis il faut vraiment être un proche de M. X pour qu'il accepte d'en parler parce que, bon, puis même Yvan Gagnon, hein, après cet événement-là, Yvan Gagnon a refusé de reparler de ça publiquement. Tu sais, les gens, là, quand on essaie de contacter Yvan Gagnon pour qu'il parle de cette histoire-là, il refuse. Il il en veut a pas. parlé à l'époque, alors où les événements se sont produits. Il avait donné 1 ou 2 entrevues où il en a parlé, le Journal de Montréal, je crois, Ouais. Photopolis, mais après ça, l'histoire, hein, Mmh. il s'éclipse lui aussi. Donc, ces gens-là, évidemment, on peut spéculer tant qu'on voudra, mais on n'arrive pas à trouver une motivation derrière le je m'approprie l'histoire. C'est Ouais. possible. On n'arrive pas Ben, à il y en trouver a cette eu, hein, il y motivation. en a eu, on voyait ça, là, je me souviens un peu les termes qu'ils utilisaient, là, des espèces de télékinésie, là, ou Ouais, télépathie, télépathie. ouais, que des gens qui connectaient, là, avec les décédés, là, les morts. Ouais, Il y en avait, on en voit beaucoup dans les archives des années 80, 84, là. ouais. J'ai Et c'est fait ça. des Donc, il recherches, faut. entre autres dans le dossier de Sébastien Métivier. Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien de secret ici, là. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte là, Ouais, c'était connu, là. On n'apprend rien, là. exact, Ces gens-là faisaient partie des bénévoles. Ces gens-là se sont jamais cachés qu'ils étaient très intéressés par la parapsychologie. Ces gens-là, exact. ils croyaient que l'hypnose allait augmenter les capacités de Monsieur X. Néanmoins, lorsqu'ils trouvent le lieu, même si on joue, oui, c'était le hasard, le blouson avait été trouvé, puis je suis tout à fait Ouais. d'accord avec ça, puis je suis prêt à l'accepter. Néanmoins, les informations qu'il donne sont suffisamment convaincantes pour que la Sûreté du Québec aille l'interroger chez lui. Et c'est d'ailleurs Bill Massicotte qui l'a interrogé chez lui. Et Mmh. c'est sur la foi de ces informations-là suffisamment précises pour qu'on amène M. X à Saint-Antoine pour lui faire le tour des lieux. Et cette information-là, ils n'ont jamais vraiment changé d'un iota. C'est la même version que donne aujourd'hui Yvan Gagnon, que donne M. X à l'époque. Et évidemment, il joue sur la carte de la précision des informations. Mmh. Malheureusement, il faut le reconnaître, c'est un peu le talon d'Achille. J'aurais tant aimé avoir Ouais. un enregistrement qui aurait pu confirmer l'acuité des informations. Mais, au dire des policiers de la Sûreté du Québec qui l'ont accompagné sur place, l'information que donnait M. X était suffisamment étoffée pour croire qu'il était l'assassin. Donc, obligatoirement, il Ouais. devait y avoir une Ah ouais. étude qualitative. Toi, est-ce que tu as déjà vu ça, Christian, en carrière? Une histoire comme ça Moi, aussi le précise, voir en carrière, la seule autre histoire que j'ai, que je tiens directement du policier impliqué, puis éventuellement, si tu en as besoin pour un podcast, tu me le feras savoir, je t'enverrai l'enregistrement. À l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser aux histoires de médiums et de détectives psychiques, hein, c'est le nom qu'on leur donne aux États-Unis, les détectives psychiques, qui se font des ouais. carrières. Littéralement, certains se sont fait des Ça marche carrières. encore, ça? Oh oui, ça fonctionne Ouais, encore, hein. ouais. Il y a même des émissions qui ont été faites, Ouais, j'ai vu, des ouais, détectives, médium détective, et cetera. ouais. Bon, malheureusement, on le sait tous les 2 là, quand tu fais de la télé, tu présentes les bonnes histoires et les mauvaises histoires, on n'en parle pas. On capitalise sur les succès, pas sur les insuccès. Ouais, c'est ça. Mais, il y a une histoire qui m'avait beaucoup frappé. Écoute, il y avait un film qui était je te raconte un peu la prémisse de l'histoire. Il y avait à l'époque, je commençais solidement à m'intéresser aux médiums et tout ça. Et il y a un film qui était diffusé à la télé en anglais, c'était sur le réseau le canal 12, CFCF, quelque chose comme ça. Ouais. Et le titre, c'était To Catch a Killer. C'est le nom du film, To Catch a Killer. En fait, c'est une mini-série en 2 épisodes de 2 heures, où on suit un policier qui s'appelle Joseph Kozenzak, qui est le chef de la police de Des Plaines. Des Plaines, c'est en banlieue de
Chicago. Ouais. Et c'est sa traque pour attraper John Wayne Gacy, le tueur en série, le killer clown, Le clown, tueur, le ouais. clown assassin. Donc, et dans le film, il faut le dire, on voit à un moment donné Joseph Kozenczak, le comédien qui incarne Joseph Kozenczak, on le voit aller voir une médium et là, il lui donne un appareil photo, elle manipule l'appareil photo, un phénomène qu'on appelle la psychométrie, comme si les objets pouvaient garder la mémoire d'événements. Bon, on pourra débattre de ça, là, mettons Attends qu'elle une minute, là, je t'écoute pas, là. donc, elle manipule l'appareil photo et elle dit à Joseph Kozenczak, on est toujours dans l'univers du film, là. Elle dit à Joseph Kozenczak, je vois le garçon, hein, il est à la recherche d'un jeune garçon qui est disparu, qui s'appelle Robert Peast. Et à ce moment-là, il ignore qu'il a été l'une des victimes de John Wayne Gacy. Donc, elle prend l'appareil photo, qui était l'appareil photo de jeune Pierce. Elle dit, ben voilà, je vois l'enfant, l'adolescent qui est propriétaire de l'appareil photo, il est décédé, et là, il donne un paquet d'informations. Et éventuellement, le film insiste beaucoup sur l'acuité des informations, hein. Il va nous faire des flashbacks pour nous montrer que cette information-là, elle était authentique. Après le film, j'ai pris le bottin téléphonique, puis j'ai appelé la police de Des Plaines. Et pour apprendre que Joseph Wow. Kozenczak était bel et bien le chef, à l'époque, le chef de la police de Des Plaines, c'est bel et bien lui qui a procédé à l'arrestation de John Wayne Ouais. Gacy. Mais à ce moment-là, il avait quitté la police, il avait ouvert sa propre agence de détective privé. OK. Alors, je réussis à le rejoindre à l'endroit où il travaillait et il a accepté de me parler. Donc, on a eu un long échange, 1 heure au téléphone. Je lui ai parlé de l'histoire du film. Et là, il m'a raconté des affaires tout à fait incroyables. Il me disait que dans le film, pour les besoins du film, on avait utilisé un médium. En réalité, il y en avait 2. Ils ont utilisé 2 médiums. Mais le médium le plus spectaculaire, il dit à un moment donné, puis on ne voit rien de ça dans le film. Il dit ce qui s'est produit, c'est à partir du moment où le jeune Robert Peast a disparu, on n'avait pas encore dans le collimateur là, John Gacy. On avait un nombre de jeunes qui étaient disparus et on croyait surtout à des fugues. Et là arrive le jeune Pierce qui disparaît. Les parents se présentent au poste, nous parlent de la disparition de l'adolescent. Et ils sont convaincus que ça ne peut pas être une fugue, hein. D'ailleurs, il est disparu le jour de l'anniversaire de sa mère. Il avait d'ailleurs préparé toute une fête à ce sujet-là, donc il ne serait pas disparu, il n'aurait pas fugué ce jour-là en particulier. Il l'avait vu d'ailleurs, il avait vu sa mère un peu plus tôt dans la journée, puis il avait dit on se revoit ce soir pour la fête, etc. Donc, tout était préparé, mis en place et rien ne permet de croire à une fugue. Donc, les parents se présentent à la police, font une déclaration de disparition. Et puis, évidemment, une disparition d'enfant, malheureusement, puis surtout un adolescent, hein, bon, c'est mis ça à la Ouais. liste, mais ce n'est pas la priorité, là. Et éventuellement, 2 ou 3 jours après, les parents du jeune Pierce vont appeler Joseph Kozenczak, qui est le chef de la police, et là, ils lui disent qu'ils ont lu dans un magazine, la sélection du Reader's Digest, ils ont lu un article sur Dorothy Allison. Dorothy Allison, c'est une médium, une sensitive, hein. Laissons les médiums avec les contacts avec l'au-delà, là. On fait souvent un peu on a tendance à faire ce raccourci-là, là, mais dans la parapsychologie, un médium, c'est celui qui parle avec les morts. Un Ouais. sensitif, c'est celui qui a une perception extrasensorielle accrue. Donc, ils disent, on a lu un article dans Sélection du Reader's Digest, il y a cette femme, cette sensitive américaine du côté du New Jersey, Dorothy Allison, qui aurait collaboré à plusieurs enquêtes policières, qui aurait permis de retrouver des personnes disparues. Alors, les parents de Robert Pease demandent à Kozenczak, est-ce que lui a une objection de travailler avec une telle personne? Kozenczak répond que non, d'autant plus quand la vie d'un enfant ou d'un adolescent est en jeu. Il dit, moi, je n'ai pas de problème, dans la mesure où le service de police n'a pas à payer pour ça. Donc, les parents du jeune Robert Pease disent, non, OK, on accepte de payer tous les frais. Ils font venir Dorothy Allison pendant quelques jours à Des Plaines pour essayer de voir si elle va capter de l'information sur la disparition de l'adolescent. Et là, écoute ça, j'ai l'enregistrement, donc je pourrais te le faire entendre ou te l'envoyer si tu en as besoin. Mais Kozenczak me dit, écoute, elle arrive, elle se pose Je à prends l'aéroport. l'exclusivité. Ouais, elle se pose à l'aéroport O'Hare à Chicago. Il dit, je vais la chercher. Et là, sur le chemin du retour, alors que je l'amène à Des Plaines, elle me dit, arrête-toi ici. Fait que là, on s'arrête, elle sort à l'extérieur. Il dit, c'est une toute petite dame, là, elle mesure 1,45 m, 1,50 m. Puis là, elle commence à sniffer dans l'air. Et là, elle me dit, elle dit, là, vous allez retrouver Robert Pease, là, elle dit, il y a beaucoup d'essence, ça sent l'odeur de l'essence et de l'huile. Mais tu sais, on est à OK. Chicago, là, je veux dire, c'est quand même, bon.
Fait on reprend la route. Et là, à un moment donné, alors qu'on est en route, elle me dit, elle dit, Hey Joe, elle dit, elle l'appelait Joe. Elle dit, dès la première minute où on s'est rencontrés, elle a commencé à m'appeler Joe. Là, elle me dit, Hey Joe, elle dit, est-ce que Joe le Ben. nom, ouais, est-ce que le nom d'Evergreen te dit quelque chose? Puis là, il me Hmm. dit, en plaisanterie, je lui ai dit non, à part le succès de Barbra Streisand, ça ne me dit rien. Puis elle dit, retenez ça. Ça, c'est très important. Evergreen, c'est ça, c'est lié avec Robert Peace. Là, il dit, on retourne au poste. Elle me raconte plein d'informations, mais c'est des informations un peu vagues. Mais à un moment donné, elle me dit, de toute façon, elle dit, quoi que vous fassiez, ça ne changera strictement rien. Vous ne retrouverez pas, vous allez retrouver le corps le 9 mars. Elle est précise, là, le 9 mars. Oui, ben oui. C'est parfait. Donc, elle repart. Là, il dit, on est en janvier à peu près, janvier 1977 peut-être, 75, 76. Il dit, là, elle repart. Et là, dans les semaines qui suivent, finalement, on va cibler John Wayne Gacy et on va arrêter Gacy. On va mener des recherches. On va trouver 25 cadavres sous sa maison et sous son Oui, garage. oui. Mais aucun de ces jeunes n'est Robert Peace. Donc ça, on est toujours un peu dans l'ignorance si oui ou non Robert Peace a été l'une des victimes de Gacy. Et puis voilà que, il dit à ce moment-là, moi je n'y pense plus, là, Dorothy Allison est retournée au New Jersey depuis deux mois et demi, et tout à coup, je reçois un coup de téléphone de la police de Chicago qui me disent, voilà, on a trouvé un corps au pied d'un ravin et d'après les vêtements, il pourrait s'agir de Robert Peace. Alors, il dit, je me rends, et là, je raccroche le téléphone, puis c'est amusant parce qu'au moment où je raccroche le téléphone, il y a devant moi l'assistant du procureur qui est là, et je le regarde, puis je lui dis, tu sais quelle date qu'on est? Il dit non, il dit, on est le 9 mars. Il dit, Aïe, c'est aïe. le 9 mars que Dorothy Allison a dit qu'on retrouverait Robert Peace. C'est quand même assez extraordinaire. Mais on n'est pas encore sûr que c'est Robert Peace. Mais bon, là, on commence à avoir des Ouais. sources. Il dit, je monte en voiture, et pour se rendre à l'endroit où le shérif m'avait donné rendez-vous pour voir si le corps était celui du garçon. Il dit, la route était bloquée, il fallait passer par un cimetière, puis c'était comme de l'autre côté du cimetière. Et Ah en ouais. passant dans le cimetière, c'est le cimetière Evergreen. Il dit, quand on est arrivé de l'autre côté du cimetière, là où il y a le ravin, où on a trouvé le corps, parce que Gacy, on sait qu'il a jeté peut-être 6 ou 7 corps dans la rivière des Plaines, il s'en est Ouais. débarrassé dans la rivière des Plaines. Il dit, quand on a remonté le corps, là, on voyait bien avec les vêtements que c'était Robert Peace. Et en levant les yeux, ce qui m'a frappé, c'était l'odeur d'essence. Et en levant les yeux, ben, j'avais devant moi la raffinerie de Texaco qui était juste. Aïe, 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 aïe. OK, hey, c'est Il dit, fou, hein. ces éléments-là, il dit, pour moi, ne font plus aucun doute aujourd'hui que Dorothy Allison a donné de l'information qualitative sur la Ah disparition de ouais. Robert Peace. Mhm. Elle n'aurait probablement pas résolu l'enquête. L'enquête, Mhm. après arrestation de John Wayne Gacy, s'est fait sur des éléments d'ordre policier, mais c'est sûr qu'après coup, quand on regarde ça, les informations comme a Ouais, mais transmis c'est fou, hein, ouais. ça, c'était Ouais. Ben, extraordinaire. merci de partager ce fait-là. Ouais. Fait que, Ça- on voit que l'affaire, dans le cas de Maurice Vien et de ouais. Monsieur X, c'est unique au Québec, Au mais Québec, oui. au Puis Québec, surtout mais que l'histoire en elle-même est unique au Québec, 3 enfants la même oui, journée, ouais, là. effectivement. Donc, Ouais. ça On joue bat des doublement records. sur l'affaire. Mais on Mm. voit que ce type d'intervention avec des sensitifs, elle n'est pas unique. Il y a quelques policiers qui ont connu des épisodes fort intéressants travaillant avec des policiers. J'ai un autre policier, je pense que c'est Rockstone, quelque chose comme ça. Il faudrait que je fouille dans mes archives. Un policier euh, un policier de Floride qui me racontait une histoire un peu semblable avec un tueur en série, puis un médium lui avait dit les corps ont été placés dans des barils et enterrés, puis il dit vous ne devez pas chercher un tueur, mais deux tueurs. Et effectivement, c'était un cousin, deux cousins, un Ah ouais. localisait des jeunes filles, lui conduisait un autobus, quand il localisait des jeunes filles qui débarquaient de l'autobus seules, donnait l'information à son cousin qui, lui, se plaçait pas loin et là, enlevait les jeunes filles pour éventuellement les agresser et les assassiner. Donc, là aussi, je me rappelle, j'ai ça aussi dans mes archives, des enregistrements parce que, évidemment, j'ai enregistré des C'est fascinant. conversations que j'avais avec C'est ça. vraiment fascinant. Et lui aussi, pour lui, il n'y a aucun doute que l'information fournie par le médium est une information tout à fait qualitative Mm. et qui ne peut pas être mise essentiellement sur le dos du hasard. Mais Mm. bon, Je voulais t'entendre avant de oui, quitter, Christian, là-dessus. C'est que Jacques Duchesneau m'avait raconté aussi que pendant qu'il faisait l'enquête sur l'affaire de Maurice Vien, là, entre autres, puis les 2 autres enfants, Sébastien Métivier et Wilton Lubin,
À l'époque, il avait entendu parler d'une secte qui était située, je crois, sur la rue Desjardins au P9. Ces gens-là avaient loué un sous-sol sous une caisse populaire ou une église. Là. Je ne suis pas certain, il faudrait que je vérifie ça. C'est que, puis il disait que ces gens-là faisaient des sacrifices. Je suis tombé un petit peu en bas de ma chaise, des sacrifices, il me semble que. As-tu déjà entendu parler d'une histoire comme ça? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de sectes, là. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais on était dans le temps là, du temple solaire, là, puis toutes ces sectes-là, les sectes. J'ai vaguement entendu parler de cette histoire-là, mais j'ai jamais entendu parler, toi? Oui, je n'avais entendu parler. Ah oui? Puis en fait, ce groupement-là est une espèce de secte qui était dérivé du renouveau charismatique qui était sur Papineau, je crois, un petit peu plus haut sur Papineau. Mais actuellement, évidemment, ces allégations n'ont jamais été démontrées ou prouvées ou quoi que ce soit du genre. Donc je ne pouvais pas être responsable de l'enlèvement des enfants puis les sacrifier. Non. Tu sais que cette histoire de sacrifice d'enfants, ça a été très populaire justement à l'époque où Maurice vient, il y a eu l'affaire de novembre. À l'époque aussi, c'était une rumeur qui circulait. Ça a été la période qu'on a appelée la période de la peur satanique qui s'était développée aux États-Unis au début des années 80. En fait, si tu me permets de prendre 2 minutes là, pour le situer. Mais en 1980, il y a au Canada, il y a un livre qui paraît d'abord au Canada et ensuite aux États-Unis qui s'appelle Michelle Remembers. Et c'est l'histoire d'une femme de Victoria, sur l'île de Vancouver, qui s'appelle Michelle Smith. Et Michelle Smith avait des problèmes de comportement. Et elle va voir, donc, elle avait déjà eu un traitement avec un psychothérapeute. Il y avait une période qui s'était écoulée, là, quelques années. Et donc, à partir de 1980, en fait, 1979, elle commence à éprouver à nouveau des problèmes. Elle rechute. Elle retourne voir son psychothérapeute, qui, à ce moment-là, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, où l'hypnose avait encore cette espèce de vertu fantastique. Et il décide de la mettre en état d'hypnose. Et sous hypnose, cette Michelle Smith va raconter que dans son enfance, elle a été abusée par ses parents qui étaient membres d'une secte satanique. Et donc, elle raconte ça avec moult détails. Elle n'avait aucun souvenir en état d'éveil de cet événement-là, mais elle la raconte sous hypnose. Éventuellement, Michelle Smith va divorcer de son époux, son médecin, son hypnothérapeute, le docteur c'est Lauren Pazder, va lui aussi divorcer de son épouse. Donc, Pazder et Michelle Smith vont former un nouveau couple. Déjà là, sur le plan éthique, là, le psychothérapeute qui marie sa patiente, on peut déjà se poser des questions. Mais néanmoins, il publie cet ouvrage, Michelle Remembers. Et là, à partir du moment où le livre est publié, qui connaît un énorme succès de librairie, il y a plein de gens aux États-Unis, au Canada, qui vont faire leur, finalement, l'expérience de Michelle Smith en disant « Ah, moi aussi, je ne me rappelle pas de ça, mais j'ai dû être abusé dans mon enfance. Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai peur du noir. Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai peur des araignées. » Et là, il y a un commerce, littéralement un commerce d'hypnothérapeutes qui va se développer. Et là, on met des gens en état d'hypnose. Et évidemment, tous ces gens-là racontent la même histoire. J'ai été abusé par des sectes sataniques. Et là, peu à peu, s'étend aux États-Unis cette peur que des satanistes sont partout. Ils ont infiltré les écoles, les centres de la petite enfance, le gouvernement. D'ailleurs, le procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis, c'est l'école, la prématernelle McMartin aux États-Unis au début des années 80, un procès qui va durer des années, qui va coûter plus de 11 millions de dollars de l'époque pour un procès. C'est faramineux parce qu'on accusait les instituteurs et les professeurs d'avoir été impliqués dans des abus d'enfants dans des souterrains en dessous de l'école McMartin. Puis, il y avait des récits qui étaient invraisemblables, notamment un des enfants disait parmi les agresseurs, il y avait Chuck Norris. Bon, personne n'a noté le détail. Là. Bon. Non, c'est ça. Il y avait même Bruce Lee, hein? T'as oublié Bruce Lee. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que elle a amené des médecins professionnels à prendre position. C'est-à-dire que là, on avait toutes sortes d'hypnothérapeutes avec des techniques d'investigation et des techniques d'interrogation qui étaient relativement douteuses. Et là, ces gens-là racontaient à peu près n'importe quoi. Et à un moment donné, les psychologues et les psychiatres professionnels se sont sentis interpellés puis ont dit « attendez une minute, là. » Prendre un enfant puis dire si tu me montres, mon oncle, t'as-tu touché à ton zizi? Non. Puis là, tu y répètes, si tu dis la vérité, là,
On va te donner un bonbon. Mon oncle, que tu touchais à ton zizi, petit gars va dire Ouais, oui. ouais, Parce que une lui, manipulation, c'est puis bon. Et on voyait ça dans les techniques. Fait que les psychologues et les psychiatres ont pris position en disant que les techniques d'interrogation utilisées ne sont pas valables. L'hypnose et la mémoire, ça ne fonctionne pas ensemble. Et éventuellement, l'affaire va même inciter le FBI à enquêter parce que là aussi, on parle durant ces périodes-là d'abus sur les mmh, enfants, mais de sacrifices mmh. aussi. On racontait à l'époque qu'aux États-Unis, les gens qui voulaient faire la promotion de ça disaient qu'il y avait plus de 50, souvent c'était des fondamentalistes religieux, on s'en surprend pas, mais on disait qu'il y avait jusqu'à 50 000 bébés qui étaient sacrifiés chaque année aux États-Unis au nom du Ça ouais, diable. Le FBI va enquêter là-dessus lors de 2 enquêtes très importantes, une en 1989 et une autre en 1993. Ça va être confié à un spécialiste des investigations sur les mouvements des sectes et des cultes, un type qui s'appelle Kenneth Lanning. Et Kenneth Lanning va publier 2 rapports très étoffés disant que tout ça, c'est de la frime. Il n'y a pas de sacrifice d'enfants, puis il n'y a pas de mouvement satanique aux mais il me États-Unis. semble qu'on a entendu, parler il y a pas longtemps là, avec la pandémie, là, le Pizzagate, là, Ouais, puis c'est ça. Donc, on voit que c'est le retour de ça un peu. Là, c'est ouais. les démocrates sont remplis de satanistes qui mangent des bébés dans des pizzerias. Mais ce que disait le rapport de Kenneth Lanning, c'est qu'il existe, il a pas dit qu'il n'y a pas de crime à caractère occulte. Il dit il y en a de ces crimes-là, mais ce sont généralement des crimes commis par des désaxés, Richard Ouais. Ramirez, Charles Manson et Ouais, 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 compagnie, ouais, ouais. Les plus connus. et des petits groupes isolés. Hein? Manson et la famille Manson, hein, ses proches autour de lui, un leader charismatique qui va avoir quelques individus autour de lui. Bon, on a parlé un peu de l'ordre du temple solaire, mais dit, dans l'ensemble, ce ne sont pas des groupements tentaculaires, ils n'ont pas des Ouais. ramifications partout, c'est des petits groupes isolés ou des individus Ils sont complètement renfermés cinglés. sur eux-mêmes, là, Ouais, qui vont commettre ce genre de de crime-là. Donc, imaginez un grand réseau tentaculaire de ouais, 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 satanistes ouais, qui ouais. assassinent 50 000 bébés par année. Ça n'existe De pas. toute façon, ça viendrait qu'à se savoir dans les médias partout, Ouais, là. donc il faut se méfier de ça. Et ça peut être triste à dire comme ça, mais comme me disait Kenneth Lanning, il dit 50 000 bébés par année qu'on fait disparaître. Il dit, il faut se rappeler que durant la Deuxième Guerre mondiale, Ouais, c'était ouais. pas d'assassiner les Juifs que les Allemands avaient de la difficulté, c'était de se débarrasser des cadavres. Et c'est ça qui les a perdus. Parce que c'est pas facile de se débarrasser des cadavres. Non, Donc, les non. cadavres de 50 000 bébés, là, tu ne fais pas disparaître ça comme ça. Là. Non, Ça non, non, laisse non. des traces quelque part. Tu sais. Exact. Donc, on n'a pas trouvé ça. Donc, toutes les histoires où on me parle de sacrifices humains, évidemment, j'écoute ça d'une oreille attentive, le sujet m'intéresse, Ouais. mais sans une preuve matérielle pour accréditer ça. Ça s'est déjà produit, je ne dis pas que ça ne s'est jamais produit. Il y a eu des cas où des enfants ont été assassinés, mais encore une fois, ça se faisait dans des petits cadres très fermés, très réservés, puis il faut des preuves matérielles pour étayer ça. Ouais, tout à fait. Écoute, Christian, tu j'aimerais vraiment répéter l'expérience avec toi parce que Ça va me c'est faire plaisir. Tu vraiment, sais, vraiment enrichissant. tu peux toujours compter sur moi. Bon, ben, merci. Puis, je trouve que c'est un bel échange en même temps, puis on apprend beaucoup de choses. Tu sais, puis toi, tu apportes un autre point de vue aussi. Tu sais que j'ai travaillé aussi sur Je lis surprenant, Oui, sur un Cédric sujet Provencher, tout ça. que j'avais fait également dans le cadre Exactement. de. Fait que, tu sais, dans une prochaine rencontre, là, j'aimerais ça qu'on, tu sais, qu'on puisse aussi peut-être en parler parce que je sais que tu as vécu certaines choses aussi par rapport à Oui, ce oui, absolument. dossier-là. Ouais. C'est ça. Donc, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on pourrait peut-être partager, puis tu sais, permettre aux gens de découvrir un Ouais. autre aspect là, de ce qu'on ne connaît pas. Parce que moi, à l'époque, j'avais fait le choix de ne pas en parler parce que je ne voulais pas tomber là-dedans, justement, dans les trucs un petit peu trop weirdo, là, paranormal. Donc, je me suis vraiment plus concentré sur l'enquête policière, dans les faits, là, autrement dit. Ouais. Mais la façon que tu l'apportes, je trouve que ça vaut la peine d'en Ouais, parce parler. que tu sais, ça ne nous oblige pas à prendre position. On Exact. raconte un fait qui est lié à l'investigation. On peut retrouver, hein, j'ai en archive, moi, les documents, les rapports C'est ça. policiers quand on a amené monsieur X. Je pense, je ne sais pas si je les avais envoyés par courriel ou, mais tu sais, j'ai les documents policiers où Ouais. on amène monsieur X sur place. Ce fait-là, il existe. On Ouais, peut croire ou ne pas croire la version c'est de ça. monsieur X, de Gagnon et de Lynch, mais ce fait-là, il s'est produit, là. Il y a un élément dans l'investigation où, à un moment donné, la Sûreté du Québec a eu à jongler avec cette histoire de médium. Ça, c'est un fait qui est bien réel, là. Ça ne Ben, nous c'est ça, oblige parce pas. qu'on peut tomber un petit peu dans le farfelu où ce que, tu sais, quelqu'un dit,
Ben, un peu l'exemple que je te donnais tantôt avec Jacques Duchesneau qui disait ah oui, il faisait partie des bénévoles, puis là, paf, coup de chance, ils ont tombé dessus, puis ils ont dit hey, c'est grâce au médium. Mais là, on n'en est pas là. Pourquoi? À cause de ce que tu me dis tantôt, les précisions Oui, que c'était très lui avait précis. données avant qu'on retrouve l'enfant. Oui. Personne ne savait là, le vide sanitaire. Non, Il y avait lui, le trou dans le lui avait dit, il y a plancher, un là, trou. la Lui, ce qu'il position de disait, l'enfant. il y a un trou dans le plancher, puis l'enfant Ben est là, dans le trou. Tu sais, fait que ben c'est c'est quand même. ça, les culottes baissées. Oui, face contre terre, les culottes baissées. C'est assez Ouais. précis, là. Fait que Ouais, ça, c'est ça. moi, j'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, c'est pour ça que je voulais faire ce petit bout de chemin-là avec toi, là, pour remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure pour Ouais. Ça me parler fait de plaisir, Stéphane. Tu peux toujours compter sur moi. Tu as d'autres sujets. Si je peux apporter ma mince ta contribution, mais contribution. déjà tu as fait beaucoup, beaucoup dans cette histoire-là. D'ailleurs, Ouais. je pense que je t'en avais parlé. Je sais qu'il y a un autre documentaire qui est en préparation, là, qui doit être diffusé prochainement. Puis je suis très content de voir que tu as participé également parce que tu Oui, es comme un peu un effectivement, là, il y a incontournable. une autre série aussi qui s'en vient que je ne peux pas parler, mais je maintiens le fait que j'aimerais revisiter des choses avec toi dans un cadre documentaire à partir de ton expérience, de toute ta carrière, de ton cheminement, parce que tu es une bonne et belle référence ici au Québec. Puis je suis content de te connaître. Ça fait quoi, là, une dizaine d'années Oui, qu'on oui. se Mais connaît? ça va me faire plaisir. Ouais. Puis Bon, ben espérons qu'à un moment merci. donné, on va pouvoir donner suite à cette idée qu'on avait partagée il y a quelques années de faire un documentaire sur l'état, la véritable histoire de la parapsychologie. Qu'est-ce qu'on sait Oui. aujourd'hui entre la science, la rumeur et la croyance? Il y a un monde entre les deux, là. Puis ça Puis, serait puis peut-être ce que, intéressant de. puis ce que j'aime de toi, là, Christian, c'est que tu sais, t'es dans tu touches le paranormal, mais tu vas aller aussi des fois dans le terrain du criminel. Oui. Puis là, ça devient intéressant aussi parce que tu sais, t'es beaucoup dans les faits, puis tu es rationnel, tu sais, dans ton approche. Tu sais, t'es pas Non, non, dans non. un monde imaginaire, là. Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir échanger de ce côté-là, tu sais, parce que, bien évidemment, moi, c'est plus les faits aussi, côté criminel, là, la police, tout ça. Donc, c'est intéressant d'avoir une personne comme toi là, qui apporte cette avenue-là que des fois, on n'ose pas explorer, Mm. justement, parce Ouais. qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, puis le type de réponse qu'on va avoir, parce que souvent, on tombe sur des gens un peu spéciaux, là. Ouais. Ben, ça va me faire plaisir. Tu peux compter sur moi tout le temps. Bon, ben merci encore, Christian. Ça marche. Je Merci. te dis à Salut. bientôt. Bye Aussi. Bye bye. bye.